Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel outil, un outil qui va vous aider à ramener des leads et des clients sur votre business. Alors le principe de cet outil, il est très simple. Déjà son nom c'est EasyQuiz. Ce logiciel-là, c'est une pépite. Pourquoi? Alors moi je l'ai depuis quelques temps et je vous avoue que c'est vraiment fantastique parce que le principe est très simple. Vous avez en fait des quiz. Aujourd'hui ce qui prime c'est avant tout de l'interaction avec vos futurs clients, vos leads donc du coup. Et pour attirer ces leads, eh bien rien de mieux qu'un quiz et ça c'est vraiment top du top parce que vous allez pouvoir poser des questions, faire interagir ces personnes-là. Ce n'est plus quelque chose de statique et derrière récupérer des emails avec bien toute la tringlerie qui va à suite avec les emails marketing, tout ce que vous pouvez faire, vous savez faire. Mais avant tout, ce logiciel-là est vraiment top parce qu'il est déjà français et que en plus, moi, je l'utilise depuis plus de 2 mois et j'ai vraiment de bons résultats. Alors, je vais tout vous montrer derrière mon écran, mais avant tout, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, eh ben, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Hein. Et puis, on se retrouve derrière mon écran. Vous allez voir ça, c'est vraiment top du top. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous présenter le logiciel EasyQuiz. Alors, c'est ultra puissant. Vous allez voir. Donc, on est connecté sur mon tableau de bord et vous pouvez voir déjà qu'il y a bien une présentation des éléments de sondage sur les éléments que j'ai pu faire quand ça s'est lancé. Donc, en décembre, j'avais fait quelques tests. J'avais fait un quiz et j'ai récupéré une personne. Là, vous voyez, j'ai récupéré en janvier 3 et là, ici, 4. Donc, on peut voir déjà cet élément-là. Et ensuite, on peut voir les quiz que j'ai pu faire, des quiz de test, hein, je vous dis en toute transparence, et après des sondages qui vont se peupler par la suite. Alors, maintenant, on va à l'essentiel, comment créer un quiz. Donc, il suffit de cliquer ici, créer un quiz, et là, il suffit de donner le sujet, quel quiz on souhaite faire. Donc, voilà les idées sujets, mesurer le niveau de connaissance en affiliation marketing, et ensuite définir un contexte. Donc là, on va pas s'embêter, je vais mettre un peu la même chose hein, pour la démonstration. Je vais juste l'adapter par rapport, alors mesurer une connaissance sur l'email marketing, par exemple, puisque je vais faire la promotion de mon nouveau logiciel sur les email marketing boosté à l'IA, donc Avalanche Email. Donc mesurer le niveau de connaissance sur l'email marketing, voilà. Hop, pour vous faire la démonstration, le contexte, eh bien on va dire gain, voilà ouais, gain sur les promotions, voilà, promotion et voilà, nurturing, gain sur les promotions et hop, et nurturing de mes audiences, voilà. Allez. Hop, on fait un truc très simple. Alors l'idée c'est que quand même sur le sujet là je suis très je dirais c'est un peu nul ce que je suis en train de faire, mais c'est pour la démonstration. C'est mesurer. Alors vous voyez sur le sujet il faut être vraiment très loquace, mais sur le contexte aussi donner un maximum d'informations parce que derrière c'est une intelligence artificielle qui va traiter. Donc si vous donnez un maximum d'informations sur l'avatar de vos prospects que vous allez attirer, eh bien vous allez pouvoir derrière permettre à l'IA de générer des quiz qui sont vraiment en adéquation. Là ce que je fais c'est vraiment nul, j'aurais dû peut-être le préparer un peu avant, mais on va quand même l'étoffer. Mais alors qu'est-ce que je veux faire? Mesurer les connaissances sur l'email marketing, gain sur alors ça c'est un peu nul. Le contexte c'est sujet savez-vous, on va mettre perte de poids, donc faire la promotion, voilà c'est plutôt ça, faire la promotion de ces offres à travers l'email marketing. Voilà, ça c'est plus simple, c'est plus qualitatif. Mon avatar ne connaît rien sur l'email marketing, mais il a déjà des listes email. On peut imaginer ça, voilà, puisque c'est un peu ça dans les faits, voilà. Mesurer les connaissances de l'email marketing pour promouvoir, voilà, pour promouvoir mon nouveau
J'ai les doigts qui se croisent. Hop, voilà, nos logiciels sur l'email, sur l'emailing. Voilà, allez, hop. Bon, là, c'est pas non plus très précis, mais vous voyez, c'est un peu ce qu'il faut faire, le travail du sujet. Mesurer le niveau de connaissance email marketing pour promouvoir mon nouveau. Donc ça, c'est le sujet, hein, voilà. Et ensuite, le contexte, faire la promotion de ses offres au travers de l'email marketing. Voilà, je vais déjà écrire un petit peu plus en français. Au travers de l'email marketing, mon avatar ne connaît rien sur l'email marketing, mais il a déjà des listes email, ce qui est le cas. Il faut donc savoir son niveau afin de l'aider au mieux. Voilà. Et là, j'en ai fini. Bon, ça c'est pareil. Je pourrais définir si c'est plutôt des genres masculins, féminins, si c'est plutôt des personnes de tel âge à tel âge. Vous voyez, donner un maximum si l'informatique les rebute. Vous voyez, on peut donner un maximum d'informations. C'est d'ailleurs conseillé. Vous voyez, vous pouvez agrandir le champ et pareil pour l'autre au-dessus. Donc là, j'ai fini pour faire le quiz. Je crée le quiz, voilà. Et donc là, c'est l'IA qui va travailler et qui va aller générer des questions pour le quiz. Et vous allez voir par la suite, donc le quiz, on va pouvoir le proposer sur, je dirais, quasiment tout. Vous allez pouvoir le proposer sur les réseaux sociaux, à travers d'un blog, même sur YouTube. Vous voyez, c'est ultra puissant parce que vous allez pouvoir donner l'interaction sur un élément marketing, mais à la fois de nurturing aussi, et capter des emails derrière pour avoir des personnes qualifiées par rapport à votre domaine d'expertise ou de vente. Alors là maintenant, hop, on en est là. Donc là, vous voyez, es-tu fait pour rejoindre le programme évaluation de vos connaissances et marketing pour votre logiciel? Alors ça, on peut le retoucher. Ça, il a repris tel que. Vous voyez. Alors après, il y a possibilité de le modifier. Voilà, évaluation de connaissances en email marketing. Tac, voilà, on le remet. Découvrez si vous êtes fait pour rejoindre le programme évaluation pour pouvoir le logiciel. Alors ça, c'est pareil. Tac, ça c'est ma faute, hein, c'est parce que j'ai donné ce truc-là, mais on peut le retoucher. Tester vos connaissances sur l'investissement, la gestion et la vente immobilière, pas trop, mais bon voilà. Sur l'investissement, non. Dans ce quiz passionnant sur le marketing, voilà. Sur le business, on va mettre quelque chose de générique, business en ligne, voilà. Hop, êtes-vous prêt à ouvrir les portes vers une carrière prometteuse dans la vente en ligne, hein, voilà. Hop. Donc bien sûr, comme c'est fait par une IA, il faut quand même avoir un contrôle, hein, comme tout d'ailleurs. Hein. Tout aujourd'hui doit nécessiter quand même un contrôle humain. Parce que l'IA suit nos prérogatives, mais elle prend parfois des petites libertés parce qu'on n'a pas été assez précis. Moi, c'est le cas. Donc, vous voyez. Donc, évaluation précise du niveau de connaissance en email marketing, amélioration en email marketing, orientation à utiliser efficacement l'email marketing pour promouvoir ses offres. Voilà, ses offres. Hop. Et ses offres. Hop, comme ça. Tchac, voilà. Commencer le texte. Alors, du coup, là maintenant, une fois qu'on a revu le texte d'introduction, on a la possibilité, donc ensuite, vous voyez, que signifient les termes. Donc là, on voit les questions une par une. Vous voyez, il en a fait plusieurs. Donc, il en a fait 5. Il a fait 5 questions. On va aller sur chacune. Donc, que signifie le terme d'ouverture en email marketing? Il présente un pourcentage. Vous voyez, donc là, voilà, somme toute, on pourrait changer des éléments. Pareil. Là, on peut dire, là, ça rajoute un point ou pas, voilà. Pareil, comment segmenter votre base de données en email pour une campagne? Donc, voilà, pareil, des questions pour la campagne d'achat client. Donc là, vous voyez, sont toutes des questions vraiment ciblées sur l'email marketing. Quelle est l'importance d'un titre d'email accrocheur? Il attire l'attention, augmente. Voilà, et vous voyez, c'est un peu de la gamification également, puisque les gens vont répondre suivant ce qu'ils ressentent ou ils ont comme connaissance. Et derrière, vous pouvez imaginer plein de choses. Il y a plein de cas d'usage. Là, je suis parti sur quelque chose de accès logiciel en ligne, email marketing. Mais si vous êtes dans le domaine du coaching, du bien-être, vous pouvez orienter l'IA pour qu'il pose des questions sur des aspects sensibilité pour savoir est-ce que vous préférez le rouge, est-ce que vous préférez le vert, je ne sais pas si ça peut dans votre domaine d'expertise vous aider à identifier quel type de personne a répondu à cet email. La réglementation, voilà, les spams, et après la dernière question, qu'est-ce que le marketing automation en relation avec l'emailing? Donc voilà, ok, parfait. Dernier élément, donc les plus importants à faire, une fois que vous avez checké les questions et les réponses, la prise d'information.
Alors, hop, je vais décaler un petit peu ici. Au niveau des paramètres, eh bien, c'est ici qu'on va définir. Hop, voilà, je me mets ici. On va définir qu'est-ce qu'on souhaite retenir quand la personne va s'inscrire à partir de votre quiz. Une fois qu'il aura rempli les questions, il y a un petit quiz qui va lui demander et il y a des informations qui lui seront demandées pour renseigner et pour capter l'emailing. Donc là, on peut mettre le prénom, le nom, l'adresse email. Vous pouvez choisir le téléphone ou le pays. Voilà, on peut dire est-ce que tu souhaites partager, ça c'est pas mal. Tac, vous voyez, on le voit pas là, mais une fois qu'on va le faire sur Facebook et sur Twitter, ce quiz. Donc vous avez la possibilité de donner aux gens la possibilité de partager ce quiz-là auprès d'une audience Facebook ou Twitter. Voilà, et après, possibilité de rajouter une étiquette. Donc là, on peut mettre emailing. Voilà, email marketing, même plutôt email marketing. Tchac. On fait ajouter. Voilà. Et on a terminé. Voilà, il y a alors quelques petits réglages qu'on peut faire. Vous voyez ici, on peut modifier cette petite bannière-là. On peut mettre autre chose que des parapluies, sachant qu'on... en fait, après, c'est un élément qui se répète. Donc, il y a des dimensions bien définies. Au niveau du design, eh bien, on va ici, vous voyez. Donc là, on peut changer le titre. Hein, si on n'aime pas le type de police, je vais y arriver. On peut choisir autre chose, du lato. Alors, voyons, je ne sais pas ce que ça donne. Ok, bon voilà, couleur principale c'est du bleu, c'est très bien, couleur de fond en blanc, voilà, et après vous pouvez changer donc les miniatures, mettre autre chose que des parapluies. Bon là j'ai rien préparé donc je vais laisser comme ça, et ensuite vous cliquez sur publier, voilà, et là, tac, qu'est-ce qui se passe? Le quiz est créé avec succès, et voilà, on retrouve donc identifier vos intérêts en marketing, on retrouve donc c'est ici... évaluation de vos connaissances en email marketing pour promouvoir de logiciels. Donc c'est le titre que j'avais mis. Donc là vous avez la possibilité, si ça va pas, de le modifier ou de le partager. Et donc ben là ce qu'on va faire c'est le partager. Et donc vous voyez, vous avez la possibilité de faire copier le lien ou de l'ajouter sur votre site, votre page de vente ou votre page de lead capture de lead. Vous voyez, vous avez la possibilité de récupérer ce petit bout de code et de l'insérer dans votre site, peu importe. Et pareil, après, sur vos vidéos YouTube, vous avez la possibilité également aussi de rajouter ce code. Et voilà, et après, ce qui fait que les personnes accéderont au quiz. Donc là, je fais copier le lien ici et on va y aller de suite, vous allez voir. Ah non, je partage pas cet écran, donc on va pas y aller comme ça, tant pis. Je vais essayer de voir si on peut le voir à travers. Comme je partage que l'onglet, ça va être compliqué. Mais je vais faire une autre vidéo, du coup, pour vous montrer qu'est-ce que donne le quiz. Alors, on se retrouve sur le quiz. Ça y est, donc là, j'ai switché sur le lien de partage et vous voyez comment se présente donc le quiz. Vous voyez, et tu fais pour rejoindre la première évaluation connaissance à email marketing. Donc ça a repris tout ce que j'avais noté et vous voyez la personne est au format, donc c'est responsive design, donc ce qui fait que ça marche aussi bien sur les tablettes, les ordinateurs que les smartphones, et du coup c'est adapté. Donc là sur mon écran d'ordinateur c'est pas trop joli, mais sur un smartphone, puisqu'on sait qu'aujourd'hui 80% des usages se font en smartphone, et bien imaginez, alors je sais pas si je peux passer mon écran, je vais essayer, voyons, en inspection, tchac, en inspection, tac, tout petit, comme ça, voilà. Ouais, c'est pas terrible comme ça. Voilà, et donc du coup, on voit ce que ça donne sur un aspect tablette ou smartphone. Et vous voyez, donc là, on peut répondre. Que signifie terme d'ouverture? Voilà, c'est un nombre d'ouverture, c'est le nombre total d'un email envoyé, c'est non ouvert. Sur le lien, c'est pour le pourcentage qui ont ouvert le mail parmi ceux qui l'ont reçu. Donc voilà, hop, on fait suivant. Vous voyez le principe. Après, on répond aux questions. Et donc, voyons, comment ça passe. On a chacun. En fonction de l'email, par l'impression de du client. On sait de base de données, email pour un email à chacun. Ouais, bon, voilà, on peut faire celui-là. Allez, hop. Quelle est l'importance d'un système accrocheur d'une campagne marketing? Attirer. Voilà, hop, sécuriser, stimuler l'engagement. Voilà, il y a l'ouverture des emails. Tac, suivant. Alors, on peut faire, je crois que c'est vrai que j'ai pas testé, voir si on peut faire plusieurs réponses. Connaissez-vous la réponse sur le... Oui, alterner la réponse 100% de préalable, voilà. Voyons.
Non, on peut en choisir qu'un. Bon, après, peut-être que ça va venir par la suite permettre aux personnes de pouvoir répondre plusieurs éléments. Mais le principe, c'est une réponse qui est bonne parmi l'ensemble. Après, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse parce que l'idée, c'est qu'avec les quiz, vous allez pouvoir finalement définir par rapport à vos leads leur dominante. Si vous faites du coaching, par exemple, définir s'ils sont plutôt sensibles à des choses et d'autres pas d'autres. Et donc, du coup, ça va vous permettre après de qualifier ces leads-là sur des problématiques bien spécifiques à votre domaine d'expertise. Voilà, donc là, ok, voilà, je fais ça. En relation avec l'emailing, c'est l'utilisation, bon, peu importe, là, je réponds n'importe quoi, allez hop. Voilà, et ensuite, ce que je voulais vous montrer, donc là, du coup, bon, je vais enlever l'aspect inspection, voilà. Et après, ce qui fait que vous avez la possibilité, vous voyez, de partager sur Facebook ou de partager là. Et après, on accède aux résultats. Donc là, voilà. Et donc, pour accéder aux résultats, il faut laisser son prénom, son nom, son email. Et on peut modifier le questionnaire. Et ensuite, on fait accéder aux résultats. Donc là, vu que j'ai rien enseigné, il va me dire ça va pas. Donc, il va me dire si juste j'ai obtenu un score parfait, mais je ne recevrai pas les résultats de mon score. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, j'en ai fini pour la présentation de Easy Quiz. Vous voyez, un outil très puissant pour faire interagir de futurs leads, futurs prospects et les amener ensuite sur vos tunnels de vente puisque vous aurez capté vos emails. Et puis par la même occasion, ce que j'ai oublié de dire, c'est que Easy Quiz va être bientôt, ou si c'est déjà le cas, j'ai pas regardé les dernières nouveautés, mais vous avez la possibilité de relier Easy Quiz à System.io, qui est un funnel builder en français avec des options gratuites. D'ailleurs, petite promo que je fais sur mon logiciel Avalanche Email, qui est un logiciel d'automatisation d'email marketing boosté à l'IA, qui vous permet de gérer, de mettre en œuvre une stratégie emailing en 3 clics sur quasiment toute l'année. Je dis bien toute l'année. Et ça, c'est ultra puissant. Donc, je vous mets le lien aussi de Avalanche Email en dessous. Et puis, en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et dernier tips, si j'allais oublier, je vous l'avais promis en début de vidéo, Easy Quiz, en fait, ce qu'il faut faire, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, Easy Quiz, si vous mettez un quiz, votre lien, par exemple ici, là, le lien évalué, machin, vous le mettez comme ça un peu partout, vous allez pas spécialement savoir d'où viennent vos leads. Et pour le coup, la petite astuce, c'est de mettre sur Bitly, Bitly votre lien Easy Quiz. Pourquoi? Parce que Bitly va vous permettre de tracer la provenance des personnes qui auront cliqué sur le lien Bitly et donc du coup de savoir s'ils viennent de France, savoir s'ils viennent des États-Unis, peu importe du pays, et de savoir à quel moment ils ont cliqué aussi, parce que vous avez droit avec Bitly, la version gratuite, de voir à quel moment de la journée et du mois, peu importe la date et l'heure, mais aussi de savoir s'ils viennent d'un référencement qui pourrait être organique ou réseau social. Vous voyez? Donc ça, c'est la petite astuce que je voulais vous donner en plus d'usage d'Easy Quiz. Et voilà, en attendant, je crois que j'ai tout dit. On se retrouve lors d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à regarder les liens en dessous de cette vidéo, à mettre un commentaire et un pouce et à vous enregistrer sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait, vous abonner. Et en attendant, je vous dis salut, bon business!